C'est un projet que j'avais il y a déjà 10 ans, commençant à Cité des Arts, qui s'appelait Palaxa à l'époque. Et l'année dernière, j'ai fait la rencontre de Maison Otaku, que j'ai fait venir sur Cité Geek un groupe qui s'appelait Mangekyo. On s'est dit qu'on allait travailler ensemble pour un nouvel événement. L'enjeu de cet événement, c'est d'être à La Réunion et de montrer que la communauté, elle peut venir sur plusieurs événements que de K-pop, de jeux vidéo, de manga, de cosplay. Il manque cruellement d'espace d'expression pour cette communauté. La part de la K-pop était grande parce que du coup, elle avait un Palaxa pour elle toute seule toute la journée. Sur le premier événement, on a remarqué qu'il y avait une grande communauté et les gens, ils sont à fond, donc on leur a donné carrément un espace à eux. Alors, nous étions 3 juges, il y avait 5 critères de notation. Du coup, le premier critère, c'était sur la synchronisation, sur la tenue, des critères sur la difficulté de la danse et on avait un critère sur l'engagement des tenues, l'engagement de leur manière d'être aussi sur scène et leur manière de contrôler la scène. On a eu 11 groupes qui ont été en compétition cet après-midi et on a pu les juger. Pour les concours, on a essayé de professionnaliser la chose avec du coup une vraie notation et préciser à l'avance au groupe. Et derrière, les jurys notaient et les membres des groupes pouvaient visionner leurs notes. Pareil, il y avait l'implémentation de commentaires aussi qui permet au groupe par la suite de s'améliorer. Pour le show K-pop, il y avait ce besoin de solidifier les groupes aussi. Donc prendre des membres de différents crews pour les mettre dans un seul show avec des entraînements où franchement c'était assez dur parce qu'il y a très peu d'entraînement, etc. Ils ont préparé la choré, ils ont été très forts. On a été contacté par K-pop Store, du coup, qui nous est un partenaire de K-West. Et en fait, il nous a juste proposé de faire une performance qui rassemblerait plusieurs membres de plusieurs crews de danse différents. Et c'est vrai que moi, personnellement, je trouve que la danse, c'est encore plus enrichissant quand on rencontre d'autres personnes. Donc c'est pour ça que j'ai tout de suite accepté. C'était K-pop Store qui avait eu cette idée, pour casser un peu l'image de « ah, chaque groupe sont des ennemis et tout alors que, la preuve, on a su s'entraider. Nous, tout a commencé par rapport à des cours de danse. On a tous à peu près pris des cours au sein d'une même école. Et au fur et à mesure, on a voulu tenter notre chance et faire des concours et ça s'est fait. J'ai beaucoup apprécié. Ça permet aussi qu'entre groupes, on fasse plus en plus connaissance. Ça nous permet de détendre l'atmosphère. On comprend bien que s'il y a plusieurs groupes, c'est pas de l'animosité entre nous, mais il faut qu'on s'entende bien et du coup, ça permet de se rapprocher. Concours, c'est le concours et le show, c'est le show. Et puis non, j'ai pas ressenti non plus d'animosité du tout. Enfin, on s'est très bien entendus, nous tous et toutes, bien avant. Donc pourquoi on s'entendrait pas le jour même? Alors en ce qui concerne la possibilité de former un crew donc, avec plusieurs membres donc, de chaque groupe, on va dire que ce serait vraiment l'idéal. Si on doit faire certaines performances en termes de national ou en international, ça ferait vraiment un crew, on va dire, départemental. Chaque crew essaie quand même de garder quand même son originalité, son individualité un peu. Donc je dirais que ça resterait au stade de collaboration plutôt, peut-être.